Tu veux savoir pourquoi elle court après les mecs qui ne lui donnent rien, mais ignore ceux qui sont disponibles et attentionnés? Ce n'est pas qu'elle est folle, c'est qu'elle est programmée pour ça. Le désir féminin est un jeu de conquête. Et dans ce jeu-là, l'homme trop accessible perd avant même d'avoir joué. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi une femme désire toujours ce qu'elle ne peut pas facilement avoir, et surtout comment toi, tu peux devenir ce type d'homme magnétique, insaisissable et irrésistible. C'est pas une question de chance, c'est une question de positionnement. 1. Le désir féminin n'est pas logique, il est émotionnel. Tu veux comprendre pourquoi tu plais à certaines femmes alors que tu n'as rien fait de spécial, et pourquoi d'autres s'éloignent alors que tu fais tout pour leur plaire. C'est simple, le désir féminin ne suit pas une logique. Il suit une émotion, une sensation, un ressenti difficile à expliquer. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils essaient de séduire avec leur tête, alors qu'elle ressent avec son ventre, avec son instinct, avec ses tripes. Tu peux être le meilleur sur le papier. Bon travail, bonne éducation, tu coches toutes les cases. Mais si tu ne déclenches rien en elle, tu n'as aucune chance. C'est brutal, mais c'est la vérité. Une femme ne cherche pas ce qui est logique pour elle. Elle cherche ce qui la trouble, ce qui la secoue, ce qui casse son rythme émotionnel. Et souvent, le mec trop disponible, trop prévisible, trop gentil finit par devenir transparent, parce qu'elle sait déjà ce qui va se passer avec lui. Et tout ce qu'on peut anticiper trop facilement devient ennuyeux. Ce qui attire une femme en profondeur, ce n'est pas la sécurité émotionnelle dès le départ, c'est l'intensité, l'inattendu. C'est l'homme qui sort du cadre, celui qui ne répond pas toujours immédiatement, celui qui peut être attentionné un jour et distant le lendemain. Pas pour jouer un rôle, mais parce qu'il est centré sur sa vie, sur ses objectifs, sur son monde. Et ça la force à se poser des questions. Et devine quoi? Quand une femme se pose des questions sur toi, elle commence à t'imaginer. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Et c'est là que tout commence. L'émotion naît du mystère. Et ce mystère, tu le crées en arrêtant de vouloir être parfait, en arrêtant de tout expliquer, de tout donner d'un coup. Tu veux vraiment créer une obsession chez une femme? Ne sois pas celui qu'elle comprend, sois celui qu'elle essaie de comprendre. Et attention, ça ne veut pas dire être toxique ou manipulateur. Ça veut dire avoir une aura, une direction, une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Une femme n'est jamais fascinée par un homme qui la met au centre de tout. Elle est attirée par celui qu'elle doit mériter. Celui qui lui fait ressentir quelque chose de fort, de différent, de vivant. Donc si tu penses encore qu'il suffit d'être gentil et logique pour qu'elle tombe amoureuse, tu es déjà en train de te faire devancer par un autre gars. Moins parfait sur le papier, mais 1000 fois plus marquant dans ce qu'il lui fait ressentir. 2. Ce qui est rare est désirable, et elle le sent. C'est une règle simple, mais que la majorité des hommes oublient dès qu'ils sont intéressés. Plus tu es disponible, moins tu es désirable. Et ce n'est pas de la manipulation. C'est une réalité psychologique profondément ancrée chez l'humain. On désire ce qui semble rare. Et chez la femme, cet instinct est encore plus fort, car il est lié à un vieux mécanisme de sélection. Elle ne veut pas juste un homme gentil, qui est là quand elle claque des doigts. Elle veut un homme qui a de la valeur. Et dans sa tête, cette valeur se mesure à ta rareté. Si tu es toujours disponible, toujours en train d'écrire, de proposer, de valider, tu perds instantanément ce qui te rendait attirante au départ, ton inaccessibilité. Les femmes sentent ces choses-là. Elles sentent quand un homme n'a pas d'autres options. Elles sentent quand tu es prête à tout pour leur plaire. Et à ce moment-là, tu passes du statut de challenge intéressant à celui de garantie acquis. Et crois-moi, ce glissement est fatal. Un homme qui ne court pas après, qui ne cherche pas à séduire à tout prix, qui reste dans son cadre, devient automatiquement plus intrigant. Elle va se demander pourquoi tu ne réagis pas comme les autres, pourquoi tu ne sembles pas accroché. Et cette distance perçue, ce calme, cette absence d'empressement, crée de la tension, de la valeur, du désir. Tu dois incarner un standard élevé. Et un standard élevé, ça ne se quémande pas, ça ne se vend pas, ça ne s'explique pas, ça s'impose par ta posture, ton comportement, ta capacité à rester centré. Elle doit sentir que tu es une opportunité, pas une évidence. Elle doit sentir que si elle veut faire partie de ta vie, il faudra qu'elle montre de la valeur aussi. Sinon, tu passes à autre chose. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre l'homme qu'on choisit par défaut et celui qu'on poursuit, qu'on imagine, qu'on ne veut pas laisser filer. Donc la prochaine fois que tu veux envoyer un message, juste pour rester dans son esprit, demande-toi, est-ce que je suis en train de me rendre plus rare ou juste plus disponible? Parce que si elle te sent trop accessible, elle ne te valorisera plus. Et ce que l'on ne valorise pas, on le remplace. 3. L'homme trop disponible tue le mystère. L'un des pires pièges dans lesquels tombent beaucoup d'hommes, c'est de croire qu'être constamment présent est une preuve de valeur. C'est faux. Plus tu es là, plus tu réponds vite, plus tu te montres disponible à chaque instant, plus elle lit en toi comme dans un livre ouvert. Et tu sais ce qui se passe quand on a tout compris d'un livre au bout de 2 chapitres? On le repose.
La prévisibilité est l'ennemi du désir. Si elle sait déjà comment tu vas réagir, ce que tu vas dire, quand tu vas répondre, tu ne la surprends plus. Tu ne la fais plus vibrer. Et à ce moment-là, tu deviens ce que des milliers d'autres hommes sont déjà pour elle. Un confort émotionnel, mais sans intensité. Et l'attraction disparaît en silence. Une femme ne veut pas contrôler un homme. Elle veut le découvrir. Elle veut sentir qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas encore. Des zones d'ombre, des moments d'absence qu'elle ne peut pas expliquer. Et c'est ça qui l'intrigue. L'inconnu, l'imprévu, le doute. Ce sont ces micro-déséquilibres émotionnels qui créent l'obsession. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid ou distant pour le plaisir. Il s'agit de garder une part de mystère, un silence stratégique, une présence dosée. Tu n'as pas à tout montrer, tout dire, tout valider. Tu n'as pas à être constamment joignable ou rassurant. Plus tu t'exposes, plus tu facilites son détachement. Moins tu t'exposes, plus elle cherche à te comprendre. Et c'est exactement ça que tu dois viser, devenir un défi à décoder. Un homme qu'on ne comprend pas entièrement. Un homme dont les intentions ne sont pas toujours évidentes. Parce que ce flou-là, c'est ce qui l'attire. Alors la prochaine fois que tu veux bien faire en étant toujours là pour elle, pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train de créer de l'attachement? Ou est-ce que je suis en train de tuer le mystère? Car sans mystère, il n'y a plus de tension. Et sans tension, il n'y a plus d'envie. 4. Elle veut gagner l'attention d'un homme qui ne la donne pas à tout le monde. L'erreur classique, c'est de croire qu'en étant gentil, généreux, attentionné avec toutes, tu vas sortir du lot. Mais c'est l'inverse qui se produit. Si tu donnes ton attention à n'importe qui, ton attention perd sa valeur. Et crois-moi, une femme le sent immédiatement. Elle sait faire la différence entre un homme qui est naturellement respecté et un homme qui cherche à plaire à tout prix. Un homme rare, ce n'est pas un homme invisible. C'est un homme qui choisit, qui filtre, qui observe avant de valider. Et c'est exactement ce qui le rend attirant. Parce qu'une femme ne veut pas seulement qu'on lui parle. Elle veut être celle qui a réussi à capter l'attention de celui que les autres ne peuvent pas atteindre. Elle veut se sentir spéciale. Et pour ça, elle doit sentir que ton regard ne s'offre pas à tout le monde. Tu veux être irrésistible? Ne multiplie pas les mots. Multiplie l'impact de ceux que tu choisis. Ne cours pas après l'approbation. Donne-la avec puissance quand tu décides que quelqu'un en est digne. Un compliment rare a 1000 fois plus d'effet qu'une avalanche de flatteries. Et un regard silencieux, posé, confiant, vaut plus que 10 messages envoyés dans l'urgence. Quand une femme voit que tu ne t'embarques pas émotionnellement avec tout ce qui te plaît, elle comprend d'une chose, tu as du choix. Et si tu as du choix, c'est que tu as de la valeur. Et si tu choisis de lui parler à elle, à ce moment précis, sans excès, sans insistance, elle va ressentir ce choix comme un privilège, pas comme un automatisme. Moins tu donnes, plus ce que tu donnes devient précieux. Et cette rareté maîtrisée, c'est ce qui te place dans une catégorie à part. Pas besoin d'être froid, juste conscient de ta valeur. Parce qu'un homme qui se respecte sélectionne, et un homme qui sélectionne attire. 5. Deviens un homme occupé par sa mission. Un homme qui passe ses journées à attendre une réponse, à vérifier si elle a vu son message, à adapter son emploi du temps pour voir si elle est dispo, n'est pas attirant, il est disponible. Et ce n'est pas la même chose. Ce qui attire profondément une femme, ce n'est pas un homme qui fait d'elle sa priorité. C'est un homme qui a une priorité plus grande qu'elle. Sa mission. Un homme qui est déjà occupé, pas occupé à faire semblant, mais occupé pour de vrai, qui se lève avec un but, qui construit, qui avance, qui n'a pas le temps de courir après l'attention, parce que son attention est déjà dirigée vers quelque chose de plus grand. Et c'est là que la magie opère. Ton détachement devient naturel. Tu ne forces rien, tu ne joues pas un rôle. Tu n'as juste pas besoin de forcer le lien, parce que ta vie te remplit déjà. Et crois-moi, ça se ressent. Elle le voit dans ton comportement. Elle le sent dans tes silences. Elle remarque que tu ne t'éparpilles pas, que tu ne cherches pas à combler un vide. Tu avances, avec ou sans elle. Et ce positionnement-là change tout. Parce qu'une femme veut entrer dans la vie d'un homme qu'elle respecte, pas dans celle d'un homme qui l'attend. Elle veut mériter ton attention, pas la recevoir par défaut. Si elle sent que tu es déjà en mouvement, que ta trajectoire est claire, tu deviens automatiquement plus fascinant. Tu ne demandes pas de validation, tu incarnes une direction. Alors oui, prends le temps de répondre, mais pas tout de suite. Pas parce que tu joues, mais parce que tu es occupé. Donne-lui de ton temps, mais pas tout ton temps. Pas parce qu'elle t'obsède, mais parce que tu choisis consciemment de l'inclure dans ta réalité. Un homme concentré sur elle peut plaire un instant. Un homme concentré sur lui-même, sur son évolution, sur son empire. Lui, il attire durablement. 6. La rareté crée la valeur. Regarde autour de toi. Ce qui est abondant est négligé. Ce qui est trop accessible perd son attrait. Et ce qui est rare devient un objet de convoitise. C'est un principe universel. L'or, les diamants, les invitations exclusives, les éditions limitées. Tout ce qui est difficile à obtenir attise le désir. C'est exactement la même chose en séduction. Tu ne dois pas disparaître pour manipuler.
Tu dois disparaître pour exister plus fort dans son esprit. Pour créer ce sentiment de vide qui la pousse à te chercher. Ce moment où elle se dit « Il est tout. Qu'est-ce qu'il fait ?» Est-ce qu'il pense à moi? Et crois-moi, ces questions sont 1000 fois plus puissantes que n'importe quelle déclaration que tu pourrais lui faire. Mais attention, ce retrait doit être stratégique, pas punitif. Tu ne fuis pas, tu n'ignores pas. Tu crées l'espace. Tu fais en sorte qu'elle vienne vers toi, non pas parce que tu l'y obliges, mais parce qu'elle en ressent le besoin. Alors sois un homme présent quand tu choisis de l'être, mais suffisamment rare pour qu'elle réalise que ton attention n'est pas acquise. Que ton temps est précieux, et que si elle le veut, elle devra le mériter. Parce qu'au final, moins tu es là, plus elle pense à toi. Et plus elle pense à toi, plus tu deviens irrésistible. 7. Un homme difficile à obtenir est un homme respecté. Tu veux qu'elle te désire? Commence par te faire respecter. Et le respect ne vient jamais quand tu es trop accessible, trop gentil, trop acquis. Une femme ne respecte pas un homme qu'elle peut manipuler avec un simple regard ou un message tardif. Elle ne respecte pas celui qui plie dès qu'elle fronce les sourcils. Le respect, chez elle, naît d'un seul truc. Ta capacité à ne pas te soumettre à ses tests. Un homme difficile à obtenir, ce n'est pas un homme froid ou distant. C'est un homme discipliné. Un homme qui sait ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Qui ne donne pas son énergie à n'importe qui. Qui ne sacrifie pas son emploi du temps ou ses valeurs juste pour garder une fille intéressée. Et c'est cette discipline-là qui fait qu'elle te regarde différemment. Pas comme un passe-temps, pas comme un mec de plus, mais comme un défi. Un homme au standard élevé, un homme qu'on respecte avant même de vouloir séduire. Parce que biologiquement, une femme est attirée par la dominance calme, par l'autorité naturelle d'un homme qui n'a pas besoin de s'imposer, mais dont la posture, la rigueur et le contrôle imposent le respect. Si tu es toujours en train d'essayer de lui plaire, tu perds. Mais si tu t'imposes naturellement comme un homme qu'on ne peut pas obtenir sans effort, alors là tu deviens inoubliable. Un homme qu'elle peut prédire ne provoque rien. Mais un homme qu'elle n'arrive pas totalement à maîtriser, elle y pense tout le temps. 8. Sois une expérience émotionnelle, pas une simple option. Tu ne veux pas qu'elle te choisisse comme on choisit un plat sur une carte. Tu veux qu'elle te ressente, qu'elle te vive. Qu'elle ne puisse pas t'oublier, même si elle le veut. Parce qu'au fond, une femme ne cherche pas le bon gars, elle cherche ce frisson, cette montée d'adrénaline qu'elle ne peut pas expliquer. Ce mélange de tension, de curiosité et d'émotions contradictoires que seul un homme rare déclenche. Elle peut sortir avec un mec parfait, poli, beau, stable. Mais si ce mec-là ne provoque rien en elle, il sera vite remplacé. Tandis qu'un homme qui fait vibrer son monde intérieur reste dans sa mémoire, même après des mois, même après d'autres hommes. Et ce n'est pas une question de statut ou d'argent, c'est une question d'impact émotionnel. Est-ce qu'elle pense à toi après t'avoir vu? Est-ce que ton regard la trouble? Est-ce que ton silence l'interpelle? Est-ce que ta voix la suit dans ses pensées? C'est ça que tu dois viser. Pas être le mieux noté sur papier, mais être celui qu'elle ne comprend pas tout à fait. Celui qui l'attire sans qu'elle sache pourquoi. L'homme avec qui elle ressent quelque chose de vivant, de vrai, de sauvage, même sans un mot. Parce qu'au final, les femmes n'oublient pas les hommes parfaits. Elles oublient les hommes prévisibles, mais elles se souviennent toute leur vie de ceux qui ont déclenché quelque chose en elles. Maintenant tu comprends, ce n'est pas qu'elle aime souffrir, ce n'est pas qu'elle veut des complications. C'est qu'elle est programmée pour désirer ce qu'elle ne contrôle pas tout de suite, ce qui la stimule, ce qui l'ébranle émotionnellement. Elle est attirée par l'attention, le mystère, l'élévation. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin d'être un salaud. Tu as juste besoin de devenir un homme qui ne se plie pas pour plaire. Un homme stable, profond, aligné. Un homme qui n'est pas là pour se vendre, mais pour rayonner. Parce que plus tu es solide en toi, plus tu deviens magnétique. Plus tu maîtrises ton énergie, plus elle veut y accéder. Et plus tu avances avec intention, moins tu as besoin de courir. Alors garde ça en tête. Les femmes sont attirées par les hommes qu'elles doivent mériter, pas ceux qui se livrent trop vite, pas ceux qui se bradent. Si tu veux continuer à développer ce mindset rare, abonne-toi maintenant. Ici, on ne joue pas petit, on élève le standard. Pas pour impressionner les autres, mais pour devenir l'homme que personne ne pourra ignorer.